les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages encore pour le mois d'octobre. Tout simplement, on va regarder début octobre, les 15 premiers jours du mois d'octobre. Alors, de base, on est sur un mois où on n'est pas censé... Enfin, on est censé ne pas se faire écraser. C'est-à-dire, alors pas forcément par une voiture, mais par les gens. C'est-à-dire qu'on reprend notre pouvoir. C'était ça à peu près le gros message qui était transmis. On va tirer une carte de l'épopée oracle divinatoire. Ah, peut-être des portes de l'intuition. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je l'ai entre les mains. Hop, allez. Pour les 15 premiers jours du mois d'octobre, quel est le message que vous voulez transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo? C'est parti. Ici, on est sur l'arbre gardien. Alors, d'un point de vue, il y a cette notion de se mettre à l'abri, mais qu'on est protégé par les ancêtres. Ici, on est sur l'ego positif, donc ça, c'est bien. Le côté, justement, de revoir les choses vraiment d'une manière lumineuse. Hein. On est avec un ego qui, cette fois-ci, n'est pas que moi, 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 moi. C'est moi, mais il y a le monde autour aussi, le moi uni, on va dire, avec l'univers. On peut voir ça comme ça. Le monde qui vous entoure, donc c'est plutôt pas mal. Et ici, hop, on est sur habit de pouvoir. Bah tiens, c'est marrant, c'est la carte que je m'étais tirée il n'y a pas longtemps. Cette carte représente le fait que vous êtes protégé pendant une certaine période. Alors d'habitude, on est tout le temps protégé, donc ça n'y a pas de souci. Mais là, c'est vraiment pour quelque chose de précis. On vous indique qu'un événement dans votre vie devrait arriver. Et c'était complètement destiné, on vous a peut-être développé une capacité pour ce moment-là. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, vous deviez vivre ce moment-là obligatoirement. Vous étiez né pour ça, en gros. On vous dit pas que ça, hein, évidemment. Mais y a ce message-là ici, où tout a été destiné pour que vous puissiez réagir face à quelque chose. Ce qui fait que, d'un point de vue, cet ego positif, c'est un mental apaisé, justement ici, et ce qui fait que vous allez comprendre tout d'un coup cette mission express qui vous est donnée pour certains et certaines dans ces 15 premiers jours du mois d'octobre. Ici, l'arbre gardien, c'est bien vos guides ou surtout vos ancêtres qui sont derrière vous en ce moment et qui essayent justement de bien vous guider, de vous emmener au bon endroit pour que vous puissiez faire cette action que vous devez faire en gros. Alors, ça sert à rien de chercher l'action précise, peu importe dans quel domaine, il y a un truc qui va être destiné complètement et ça va éveiller normalement avant que ça n'arrive, soit des capacités, des compétences ou un mode de réflexion. Et c'est peut-être pas quelque chose qui va durer sur du long terme. Ça, je vous le disais déjà, je crois, dans l'avant-dernier tirage que j'ai fait. Et habit de pouvoir, c'est vraiment la notion de... Vous êtes destiné à faire quelque chose là, maintenant, enfin bientôt. Et dans ces 15 premiers jours, en gros, vous allez comprendre. Alors ne cherchez pas trop, ça va venir tout seul. Et quand ça va arriver, vous allez vraiment vous en rendre compte. Alors, habit de pouvoir. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ayez conscience que vous êtes responsable de l'équilibre des énergies qui vivent autour de vous. Si vous utilisez les énergies des diverses entités, ayez conscience de votre responsabilité. Donc, on parle aussi, et ça je l'avais oublié, de cause-conséquence. Et c'est important. Chaque action que vous faites a énormément de répercussions dans le monde, même la plus insignifiante. On est vraiment sur ce principe-là. Pas que, mais voilà. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Idée principale, vos guides animaux et élémentaux, esprits de la nature vous apportent leur pouvoir ou leur manière de vivre. Habit de protection, aura de protection. Vous êtes le vaisseau des esprits des guides dans le monde terrestre pour faire avancer le monde. Vos animaux vous donnent leur pouvoir. Et la signification, vous êtes aujourd'hui l'élu des esprits de la nature, des esprits des animaux, pour transmettre leur message au monde. Ils vous apportent leur pouvoir, leurs dons, pour que vous puissiez mener à bien votre mission terrestre. Ces pouvoirs peuvent vous être transmis de manière ponctuelle pour une action en particulier que vous avez à réaliser. Cela peut vous être transmis de manière définitive. Ces puissantes énergies vous ont choisi car elles ont vu en vous la pureté du guerrier de la lumière. Vous arpentez alors le monde avec l'étendard des esprits de la nature et des animaux. Sachez que la justesse de vos actions sera toujours récompensée et vous serez ainsi plus aligné avec vous-même. Alors on vous parle peut-être on va dire, peut-être donner votre temps pour une cause animale. C'est possible peut-être que vous allez devoir aider des animaux dans pas très longtemps. Ici,
on a une association alors avec habit de pouvoir et ego négatif. Donc, il suffit certainement de l'inverser, puisque nous, on a l'ego positif. Vous êtes dans la mauvaise direction, donc là, c'est que vous êtes dans la bonne direction pour nourrir votre ego de manière positive. Donc, c'est plutôt pas mal. On va regarder vite fait l'arbre gardien. On est sur le 22. À mon avis, il doit y avoir une signification avec ce 22. Vous ne devriez jamais cesser d'apprendre, de vous former à de nouvelles choses. Que ce soit au niveau spirituel ou au niveau plus terre à terre, l'apprentissage permanent devrait être une de vos priorités. Contact avec les arbres gardiens, enseignement par les sages, formation, études, enracinement, comprendre la sagesse du monde et les enseignements des arbres gardiens. On peut parler aussi de leçons de vie, qui fait que maintenant votre ego est pas dompté, mais vous devenez vraiment ami avec votre ego, en gros. Et là, ça c'est parfait, parce que comme ça, tout est harmonisé. Donc on est bien dans une forme d'harmonie qu'on voyait dans les énergies du mois d'octobre, qui revient, qui se remet en place tranquillement, et qui vous permet justement de vous sentir protégé et de pouvoir avancer. Et normalement, il y a vraiment cette grosse protection autour de vous, on vous le disait, hein, ça peut être ponctuel, mais c'est fait exprès pour que vous puissiez réaliser quelque chose. Donc peut-être que vous avez demandé quelque chose de manière désespérée, les manières de faire, d'obtenir ou autre, c'est possible. Et là, on vous dit que normalement, ça devrait se débloquer. Après, ça peut être dans n'importe quel domaine puisque c'est du général. Mais voilà. Pardon. En gros, à peu près, les messages qu'on voulait vous dire. On va utiliser le normand. Si j'en ai un sous la main, je pensais que j'en avais. Ah, ils sont là-bas. On va utiliser le Wilderat, le normand, puisqu'on est avec des énergies chamaniques. Il faudrait que je recompte, mais je crois qu'il m'en manque. Attendez. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Non, c'est bon. Je les ai toutes. Hop. Alors, c'est parti. Quel message que vous voulez transmettre pour ces 15 premiers jours du mois d'octobre pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Une direction d'action et certainement administrative pour certains et certaines. Mais vous allez le faire et ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Hop. Vous n'allez peut-être pas être aidé au début tout de suite, mais en tout cas, il y a un courrier administratif, certainement administratif, qui devrait venir. Sinon, une bonne nouvelle vient à vous. Ou une belle synchronicité aussi. On va bien voir. Hop. Ici, on est sur le lys. Donc, des choses sur du long terme, des choses qui se guérissent. Souvent, c'est la signification que le lys a. Le fait que... Alors après, ça peut être aussi un empoisonnement, quelque chose, mais... Ah, quoique, avec le serpent... ça peut être quelque chose de négatif, mais là, vu qu'on était avec cette notion d'ego positif, je vois encore cette notion d'évolution, mais il peut y avoir toujours ce côté de personnes malfaisantes, pas très loin, qui essayent de peut-être de vous grappiller quelque chose, faites attention. Sinon, ce serait la guérison d'un ego négatif, complètement. Là, ici, ouais. Enfin bon, on va bien voir. Ici, on a le féminin. On a le côté d'imaginaire, le côté de l'imagination qui se libère, où on fait confiance un peu plus à son imagination. Hop, et peut-être un côté un peu moins rationnel en ce début d'octobre. Ça peut être aussi la rencontre avec une femme, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, on va bien voir ce qu'on va nous dire après. Ici, on est sur l'amour, il y a toujours cette notion de rencontre. Le cœur est toujours en haut. C'est quoi ça? C'est le soleil, donc on va voir la lune normalement si c'est resté... Ah non, on a les oiseaux, ok. Ici, on a l'ours. Alors, ici, on a le fait qu'une femme pense à l'amour et en discute, elle en parle. Normalement, il y aurait un gros nounours qui devrait arriver dans pas très longtemps. Ça a l'air d'être ça. En tout cas, pour certaines personnes, vous laissez faire votre intuition et vous tombez sur le bon plan, en gros. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Les choses s'éclaircissent au niveau de votre féminin sacré. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, le féminin sacré, alors ça peut être représenté par plein de choses, mais c'est surtout la liberté de penser, la liberté d'esprit et de faire confiance dans des choses peu rationnelles. C'est pas forcément tout le temps ça, mais il y a quand même cette notion d'avoir plus confiance dans ce qui n'existe pas.
pour l'instant. Il y a un truc comme ça. Bref. Notion de discussion d'amour. Normalement, qui devrait permettre de se régénérer. La carte de l'ours, c'est aussi la puissance et de retrouver de la force. Mais après, avec certains ours de certains Lenormands, on est parfois dans cette idée un peu de solitude. L'ours qui va dans sa grotte, qui s'enferme et voilà, qui dort sur ses réserves de miel, on va dire ça comme ça. Bref, ici, on est avec le fouet. Il y a des disputes, ça vous préoccupe pour certains et certaines. Peut-être dans cette discussion, on vous dit que les choses vont se calmer. On comprend pourquoi les choses étaient bloquées. On décide de passer à l'action très rapidement, une fois qu'on a compris ça. Leçon de vie, et ici, on est sur des choses stables. Alors, il y en a, pour certains et certaines, il y a peut-être un héritage financier qui arrive. Là, ici, ça peut être les documents administratifs avec le livre, ou des écrits. On parle ici de choses qui se comprennent dues à une sorte de décharge électrique. Je ne sais pas comment on peut annoncer ça. Il y a une étincelle, en gros, qui illumine un blocage complètement dans ces 15 premiers jours. Alors, je ne sais pas dans quoi vous êtes bloqué, ça peut être n'importe quel domaine, mais il y a un truc où tout d'un coup, si vous êtes bloqué, il y a le déclic qui arrive d'une manière spontanée et peut-être dû à des conversations qui vont peut-être s'envenimer un petit peu, puisqu'on avait le serpent quand même pas très loin, faut pas l'oublier celui-là, et on voit que des choses sont en train de se rectifier pour se débloquer, mais peut-être que les conversations vont être houleuses, mais en tout cas, elles vont être certainement porteuses d'informations. Après, c'est du général. Il peut y avoir des disputes amoureuses qui font qu'on comprend un secret. Un secret qui permet justement, alors c'est peut-être une tromperie, après avec le serpent ce serait pas étonnant, mais c'est peut-être une tromperie qui apparaît, et on vous dit qu'après certaines discussions, vous prenez les bonnes décisions. En gros, que ce soit de rester avec ou de partir, c'est vous qui décidez. Mais il y a quelque chose comme ça, en amour en tout cas, où il y en a, vous découvrez le poteau rose complètement. Mais si vous ne l'avez pas découvert encore, cherchez pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas de poteau rose à découvrir. Ça aussi. Mais il y en a, pour certains et certaines, c'est un peu cette notion-là. Ça se dispute dans les chaumières. Après, c'est pas forcément une tromperie en tant que telle, mais ça peut quand même apparaître. On a l'illumination d'une femme. Faire attention quand même. Ça peut très bien être un homme avec une énergie ultra féminine aussi. Ici, on a le fait de cette illumination sur ce coup de fouet qui fait que on débloque les choses complètement. On débloque les conversations ensuite, plus tard, mais pour l'instant, c'est peut-être encore bloqué. Mais normalement, par le passé, il y avait une grosse situation de blocage, même mental, hein, et ça devrait disparaître, normalement. En tout cas, dans le futur, ce qui est prometteur, c'est qu'on a un savoir financier qui vient à soi et qui fait qu'on retrouve une certaine forme de stabilité. Donc ça peut être aussi une bonne nouvelle financière qui vient. Ça aussi, donc c'est plutôt pas mal. Il y en a, vous allez peut-être renouer un peu avec votre famille, mais tout en restant bougon ou bougonne, vous voyez. Et d'un point de vue, c'est ce qu'on vous dit, il faut continuer. Restez vous-même, c'est très important en ce moment. Donc voilà, à peu près, hein, les messages qu'on voit avec le Lenormand, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. De l'amour peut arriver après une certaine zone d'impatience et qui fait qu'on comprend tout d'un seul coup et qu'on devient cet ours puissant au niveau de la puissance et qui fait qu'on retrouve de la stabilité, une bonne santé. Il y en a, vous étiez bloqué au niveau santé et on vous dit que là, des discussions vont réussir à débloquer certaines choses et normalement, vous retrouvez toutes et tous une stabilité. On va regarder en concluant avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. On va regarder ce qu'on veut vous dire en résumé avec ce tirage. Je demande aux énergies bienveillantes de bien vouloir faire un beau résumé. Qui vont regarder cette vidéo. Hop, ici on est sur la rencontre transformatrice. Quelqu'un vient à vous, c'est peut-être cet ours, hein. Quelqu'un vient vers vous, ça peut très bien être aussi quelqu'un dans l'invisible, mais là c'est plus dans la matière. Quelqu'un vient à vous et essaye de vous aider et vous apporte l'information. Donc dans les discussions, c'est ce que je vous disais, les informations vont arriver. Une rencontre, on le voyait déjà dans l'avant-dernier tirage et dans le dernier tirage que je vous ai fait, qu'une personne arrive dans votre vie et va tout changer.
Alors après, est-ce que ce sera dans le bon ou dans le mauvais sens? C'est à vous de voir si la personne est digne de confiance ou pas. Donc ne donnez pas votre pouvoir à n'importe qui. Et ne le donnez pas du tout, même, votre pouvoir. Donc il y a quelque chose comme ça. Mais normalement, une rencontre vous permet d'évoluer grandement et de débloquer beaucoup de choses. Ici, on est sur la vision éclairée. Donc une personne certainement qui a du vécu. Pas forcément une personne âgée, mais une personne qui a du vécu dans certaines expériences. En gros, cette personne, juste en discutant avec, pas forcément sur les sujets ou autres, mais ça dépend après de qui, vous réussissez à débloquer des choses parce que vous comprenez les mots qui sont dits et ça vous donne plein de déclics. Enfin bon. Et ici, on est sur à l'écoute. Donc vous voyez, cette notion de discussion dont je parlais, elle réapparaît grâce à cette rencontre qui arrive. Donc ce serait plutôt une personne qui serait joviale. Parce que déjà d'une, ici, on a... Alors je ne sais plus le nom de cet animal, mais il a l'air bien fin, vous voyez, bien rusé. Il y a une notion, alors c'est pour ça peut-être qu'on vous dit, méfiez-vous, parce qu'une personne trop rusée, c'est pas bon, mais enfin bref, il y a un juste milieu à trouver. Mais normalement, la personne qui devrait vous transformer serait une personne beaucoup plus jeune d'esprit que vous. Peut-être pas en âge, mais dans la tête. Et c'est peut-être le fait justement de voir cette personne joyeuse ou toujours festive ou toujours à faire des blagues ou ainsi de suite, qui va vous rebooster aussi et vous dire tiens, si je prenais la vie un peu plus de manière rigolote. Enfin bref, c'est pas forcément que ça. Mais dans tous les cas, cette personne, elle peut vous apporter la stabilité. Elle peut vous apporter vraiment quelque chose de bon. Donc, dans ces 15 premiers jours, on rencontre quelqu'un qui devrait, normalement, nous permettre de trouver plein de solutions. Et on nous demande d'être à l'écoute. Donc, on va voir le texte. Les concepts clés. Notre écoute profonde est un cadeau fait aux autres. Comprendre les besoins de quelqu'un d'autre, faire preuve d'une attention de qualité, se connecter à un autre et abandonner notre besoin égotique d'être entendu. Donc là, il y en a, vous cherchez peut-être trop la reconnaissance. Ça sert strictement à rien. Vous devez déjà vous reconnaître vous-même. Le monde nous parle constamment et nous offre des indices sur ce qui se passe réellement sous la surface des choses. Nous avons tous la capacité d'entendre du bruit qui atteint nos oreilles. Le défi apparaît lorsque nous ne nous sentons ni compris ni entendus. Lorsque nous nous sentons insignifiants, il est facile de tomber dans la justification dans l'espoir d'être enfin reconnus. Il est temps de changer de comportement. Offrez votre attention pour ce qu'elle est, un cadeau précieux. Fini le temps où vous faisiez plusieurs choses à la fois. Vérifiez votre téléphone, pensiez à ce que vous alliez dire quand ce serait votre tour de parler et de faire toutes ces autres choses qui vous empêchent de vous connecter et d'être pleinement présent avec votre interlocuteur. Chaque fois que nous sommes dans un état de chaos et de distraction, ne prêtons attention qu'à une partie de ce qui est dit, nous perdons les capacités de tout comprendre, y compris ce qui n'est pas dit. L'écoute présente est la manière dont nous nous immergeons dans la vérité du monde. De cette façon, nos oreilles et nos sens grands ouverts, nous ouvrons également nos cœurs et nos esprits pour comprendre plus que ce qui est transmis par les mots. Les plus belles opportunités proviennent des signaux subtils que nous manquons lorsque nous ne sommes pas présents à 100%. Une écoute appliquée et attentive est un véritable acte de respect et d'intimité. Lorsque vous êtes dans cet espace de réceptivité, ayant abandonné le besoin d'être entendu ou d'avoir raison, vous devenez plus expansif et plus alerte à ce qui est réellement significatif. En ce moment, soyez à l'écoute, gardez les oreilles grandes ouvertes et vous trouverez bien plus que ce que vous cherchiez. Donc, que ce soit vous qui écoutiez ou quelqu'un qui vous écoute, bon là on vous dit plutôt que c'est vous qui allez écouter, les réponses arrivent. Seulement, il faut voir au-delà du vernis, en gros. On passe au-dessus de ce qui brille. Il y a un petit truc comme ça. Mais c'est vraiment le fait qu'il faut bien écouter et voir l'attitude des gens lorsqu'elles vous parlent comme ça déjà. Ça pourra vous aider à savoir si la personne ment ou pas. Ça aussi, bon, c'est pas tout le temps quelque chose qu'on peut prévoir à 100%, mais on peut quand même deviner, ne serait-ce qu'aux personnes qui ont parfois... Je dis pas que c'est toutes les personnes qui ont le regard baissé quand elles parlent, mais parfois ça peut être un signe. Ou alors si elles regardent à droite, ça aussi, en l'air à droite, ça peut aussi indiquer certaines choses. Mais bref, on ne demande pas de faire du mentalisme, pas du tout. Mais il y a quand même cette notion où les mots vont vous dire si les personnes sont bienveillantes ou non. Et ça, c'est important.
Donc après, faut pas non plus se braquer si les mots ne vous conviennent pas, mais il y aurait bien un truc comme ça. Bref, un message où on vous dit que les conversations, les discussions sont vraiment quelque chose de très important pour ces 15 premiers jours qui arrivent, et ce qui va faire que vous allez comprendre des choses et pouvoir mieux vous stabiliser. Il y a certainement aussi, pour certains et certaines, vraiment un plan financier qui va se mettre en place. Et soyez bien attentifs à la personne en face de vous, que ce soit des administrations bancaires ou autres, parce que vous risquez peut-être de louper une étape. En tout cas, ce sont des conseils qu'on essaye de vous transmettre pour ce début octobre. Voilà, voilà, j'espère que ces messages auront pu vous aider. J'espère qu'en tout cas, vous aurez eu vos avertissements, en tout cas de chacun de votre côté. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Je vous fais plein de gros bisous et puis bah, je vous dis à très bientôt. Ciao!